Bonjour à tous, je me présente Katia Boniface. Je suis enseignant-chercheur à l'Université de Bordeaux et donc je travaille dans une unité INSERM s'intéressant au mécanisme inflammatoire du vitiligo, le point que nous allons aborder aujourd'hui. Comme vous le savez probablement, le vitiligo est une maladie qui atteint les mélanocytes. Alors, les mélanocytes, ce sont des cellules que l'on peut voir ici. Donc, ce sont des cellules qu'on retrouve dans l'épiderme, qui est la première couche en contact avec l'environnement extérieur. Et donc, cet épiderme est composé de kératinocytes, mais également de mélanocytes, que l'on retrouve ici au niveau de la lame basale. Et ces mélanocytes produisent la mélanine, qui est le pigment responsable de la couleur de notre peau. Chez les patients atteints de vitiligo, il y a développement de dépigmentation, comme vous pouvez le voir ici sur cette photo, qui résulte de la perte de ces cellules dont on discutait, c'est-à-dire les mélanocytes. Alors que ces mélanocytes, dans une peau non atteinte, normalement pigmentée, vous pouvez voir ici sur cette représentation schématique, ces mélanocytes sont bien présents au niveau de la lame basale de l'épiderme. Le vitiligo est une maladie complexe qui va associer plusieurs facteurs. Il a été montré chez les patients qu'il y avait des anomalies intrinsèques des mélanocytes, donc au départ dans la peau encore pigmentée des patients. Et donc à ces anomalies vont s'associer des facteurs environnementaux, des prédispositions génétiques et des anomalies de la réponse immune et inflammatoire. Et parmi les facteurs génétiques identifiés, il a été montré que nombre d'entre eux sont associés à la réponse immunitaire. Et par ailleurs, donc, ces facteurs génétiques sont communs à d'autres maladies auto-immunes et inflammatoires. On peut citer par exemple certains facteurs génétiques montrés dans le diabète de type 1, par exemple, dans des maladies de la thyroïde ou encore dans certaines maladies inflammatoires comme la polyarthrite rhumatoïde, par exemple. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est de discuter de ces dérégulations que l'on va observer au niveau de la réponse immune et inflammatoire dans la peau des patients atteints de vitiligo. Alors, si une biopsie est réalisée chez un patient, donc ici dans une zone qu'on appelle périlésionnelle, c'est-à-dire qui est à cheval entre les zones dépigmentées et les zones pigmentées, et qu'on regarde finalement en immunohistochimie ce qui se passe. Donc, vous voyez, vous avez ici l'épiderme qui est représenté, en dessous le derme. Et donc, quand on regarde, il y a la zone dépigmentée. Alors ici, vous avez un zoom où les mélanocytes ne sont pas présents. Et on va retrouver quelques cellules inflammatoires dans cette peau dépigmentée, donc qui est représentée ici en marron. Et alors qu'il y a une zone, donc où on est vraiment, lorsque l'on est en bordure immédiate des lésions, donc cette zone périlésionnelle où on va retrouver des mélanocytes au niveau de la lame basale, mais comme vous pouvez le voir ici, il y a également un important infiltrat de cellules inflammatoires dans la peau. Alors, on sait, je vous l'ai dit, que les patients présentent en zone encore pigmentée des anomalies au niveau du mélanocyte qui sont plus sensibles au stress. Donc, ça peut être par exemple un stress mécanique comme le frottement. Et le mélanocyte va également présenter des défauts dans son système d'attachement aux kératinocytes ou à la lame basale de l'épiderme. Ce que l'on sait également, c'est dans une peau encore pigmentée, alors chez les patients, mais comme chez tout individu indemne de toute pathologie cutanée, on retrouve des cellules immunitaires qui résident dans la peau. Et ces cellules, elles vont être importantes pour assurer une protection contre des agressions extérieures, comme par exemple certains agents pathogènes, comme des bactéries, par exemple. Et chez les patients prédisposés à développer un vitiligo, en réponse à des facteurs environnementaux, ces mélanocytes vont produire des signaux de danger qui vont venir activer les cellules du système immunitaire. Et ces cellules, elles vont produire des messagers inflammatoires qu'on appelle des cytokines. Alors, ces facteurs inflammatoires vont ensuite venir activer d'autres cellules immunitaires, donc on appelle lymphocytes T,
Et ces cellules, eh bien, elles vont être activées et elles vont proliférer localement au niveau de la peau des patients. Donc, ces messagers inflammatoires vont également entraîner la production d'autres facteurs inflammatoires par l'épiderme, et ces facteurs inflammatoires vont entraîner le recrutement de nouveaux lymphocytes T du sang vers la peau des patients. Donc, on va vraiment avoir un infiltrant inflammatoire qui va se former et qui va produire eh bien, de nouvelles cytokines qui vont ensuite entraîner la disparition du mélanocyte. Si on réfléchit maintenant à une stratégie thérapeutique eh bien, pour prendre en charge les patients atteints de vitiligo, eh bien, avec ce que l'on vient de voir, deux phases qui vont être importantes. La première va être eh bien, de bloquer cette inflammation que je vous présentais juste avant. Et donc ça peut être réalisé par la prescription par le dermatologue d'un traitement à visée anti-inflammatoire. Mais l'autre point extrêmement important va être de permettre la repigmentation en stimulant eh bien, la régénération des mélanocytes. Ça, à l'heure actuelle, c'est un aspect qui peut être réalisé donc, par prescription d'une photothérapie. Mais un dernier point important eh bien, va être de maintenir la repigmentation, puisque lorsque le patient eh bien, repigmente suite à la prise d'un traitement, eh bien, on sait maintenant qu'il y a ce que l'on appelle une mémoire immunitaire dans la peau avec eh bien, certaines cellules qui vont rester présentes même après la repigmentation. Et à un moment donné, ces cellules, eh bien, elles vont être capables de s'activer de nouveau et elles vont être responsables de récidives. Et en ce sens, des études cliniques ont montré qu'environ la moitié des patients récidivaient leur maladie dans l'année qui suit la repigmentation. Donc, il sera important eh bien, de mettre en place et d'identifier un traitement de maintien qui va permettre de prévenir ces récidives. Alors, pour terminer, pour vous présenter eh bien, les personnes impliquées dans la clinique du vitiligo, donc, il y a le service de dermatologie à l'hôpital Saint-André, donc avec le professeur Julien Sénéchal, qui est responsable de l'unité dermatologie inflammatoire et auto-immune à l'hôpital Saint-André, et qui a une consultation spécialisée vitiligo avec les docteurs Aurélia G, Fabienne Desaulneaux-Bélanger et Nicolas Andreu, qui est attaché de recherche clinique. Et donc, le professeur Sénéchal a également une consultation spécialisée en pédiatrie au service de dermatologie pédiatrique à l'hôpital Pellegrin. Et donc, avec le professeur Sénéchal, nous dirigeons une équipe INSERM à l'Université de Bordeaux. Donc, vous pouvez voir ici les différents membres de l'équipe et nous nous intéressons à comprendre eh bien, les dérégulations de la réponse immunitaire et inflammatoire donc chez les patients atteints de vitiligo en vue d'identifier de nouvelles cibles thérapeutiques donc pour cette pathologie qui manque grandement à l'heure actuelle de thérapeutiques efficaces. Je vous remercie.